Salut la famille, c'est Chronoatlas, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis les gars, je suis supporter du Barça, mais dans ce match, il n'y a absolument rien à dire. C'était catastrophique, du début à la fin, il n'y a absolument rien à redire. Honnêtement, ce qui est pire en plus, c'est qu'au final, tout ce qui a été fait de bon dans cette équipe du Barça depuis quelques temps, avec les derniers classicos justement qui ont été gagnés par cette équipe, au final, il y a tout qui part à la poubelle. Au final, la seule chose que les gens vont retenir, c'est cette humiliation-là, ce 4-0 à domicile. Et c'est normal. Comment tu veux ne pas retenir ça? Bien sûr que tu vas t'en rappeler pendant très longtemps. Bien sûr que ça va faire mal encore pendant très longtemps. Même si tu vas gagner la Liga, même t'auras beau gagner la Liga, et ça va te remettre ça sur le tapis, ça va te dire encore une fois, on t'a battu 4-0 à domicile. À un moment donné, c'est compliqué. À un moment donné, il n'y a plus rien à dire. Ok, on peut parler de l'arbitrage, on peut parler des blessures, on peut parler de tel joueur qui n'était pas là, de De Jong, de Dembélé, de Pedri. Ok, on peut en parler. Mais à un moment donné, les joueurs qui étaient sur le terrain, les gens qui étaient présents, certains joueurs, c'est un soi-disant grand joueur sur qui on a des attentes énormes. Aujourd'hui, encore une fois, ils n'ont pas répondu présent. Lewandowski, encore une fois, dans un grand match, il a commencé à parler chinois. À chaque fois, c'est la même chose. Lewandowski, à quel moment il pourra nous sortir des gros matchs? À quel moment il pourra te proposer le genre de match que te propose Benzema? Comment c'est possible qu'aujourd'hui il y a un Benzema qui a fait le jeûne, qui était en état de jeûne toute la journée, qui a rien mangé, qui a rien bu, il a été stratosphérique par rapport à Lewandowski? Quoi, il faut attendre que Lewandowski fasse le ramadan aussi pour qu'il fasse le même genre de match que Benzema? C'est quand même grave. On a un joueur qui est censé être l'un des plus grands attaquants du 21e siècle. Honnêtement, on sait très bien que Lewandowski, dans tous les cas, c'est une grande carrière, c'est un nom qui va rester pendant des années. Mais là, quand on voit ce genre de match, quand on voit un match où il a fallu attendre la 89e minute avant de voir Lewandowski faire quelque chose, et justement la seule chose qu'il a réussi dans ce match, c'est un centre à la 89e minute. Honnêtement, à un moment donné, on peut plus rien dire. On peut plus rien faire, franchement, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour Lewandowski pour qu'il réussisse enfin à nous mettre tout le monde d'accord? C'est quand qu'il va retrouver son efficacité qu'il avait à l'époque? C'est quand qu'il va retrouver ses performances qu'il avait justement contre le Barça? Comment c'est possible qu'il était aussi bon au Bayern, voire même à Dortmund, et qu'aujourd'hui tu le vois, c'est même pas l'ombre de lui-même? Aujourd'hui tu as des joueurs sur le terrain comme Lewandowski, comme Rafinha, et d'ailleurs Rafinha on va en parler juste après, mais malgré ça, le meilleur joueur sur le terrain c'est Franck Kessié. Honnêtement, Franck Kessié, il a été monstrueux aujourd'hui. Même s'il provoque un penalty, d'accord, il provoque un penalty, mais malgré ça, sur sa première mi-temps, il a été stratosphérique. Ça a été vraiment la seule satisfaction du match. Peut-être aussi avec Baldé, même si de temps en temps, il y avait peut-être tendance à un petit peu en faire trop. Et c'est aussi le problème de beaucoup. Pas seulement de Baldé. Il y avait Baldé, il y avait Rafinha, il y avait Lewandowski. Chaque joueur de cette équipe, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils avaient tendance à vouloir faire le dribble de trop, le geste de trop. Au Real, ça jouait simple. Au Real, t'as des joueurs beaucoup plus techniques. T'as des joueurs justement comme Vinicius, qui pour le coup, lui, en termes de technique, c'est même un des meilleurs à son poste. Mais pour le coup, lui savait très bien quand il fallait dribbler et quand il fallait lâcher ce ballon. Alors qu'un joueur comme Rafinha, qui soit pas le meilleur dribbleur au monde, c'est une chose. On sait très bien, voilà Rafinha, que c'est pas un grand provocateur, un grand dribbleur. Ok, y a pas de problème, de toute façon on ne demande pas que des dribbleurs dans ce club. Mais alors à ce moment-là, s'il te plaît Rafinha, arrête de forcer avec tes dribbles. T'es éclaté, tu sais pas dribbler, y a pas de problème. Mais arrête de forcer sur ces dribbles et tente des centres, tente des frappes, tente ce que tu sais faire le mieux. Il y avait énormément de situations où il pouvait apporter du danger. Il y avait plein de situations où s'il pouvait être plus simple ou s'il jouait plus simple, il aurait été beaucoup plus dangereux. Mais à chaque fois, il faisait le dribble de trop. Combien de fois il y avait des renversements qui venaient sur lui, il faisait des contrôles magnifiques. Mais juste après, il perdait le ballon parce qu'il voulait faire le dribble de trop. Mais joue plus simple, frère, joue plus simple. Alors ok, t'as pas forcément un latéral droit qui peut venir dédoubler sur lequel tu peux t'appuyer, mais essaye de trouver tes milieux de terrain et essaye de combiner à l'intérieur. Ça aussi, ça peut être une possibilité. Et au final, cette simplicité, comme je vous dis dans le jeu des joueurs du Barça, il n'y a pas juste chez Rafinha qu'on la trouvait pas. Et il y a une action qui résume très bien cette situation, c'est quand Araujo, il arrive à faire son exploit individuel sur son côté droit, il arrive à faire une différence pour se retrouver dans la surface du Real. Donc tu te dis, voilà, le mec il fait le plus dur. Donc tu te dis, c'est bon, il y a des solutions autour de lui. Il y avait Rafinha, il y avait Lewandowski, il y avait Gavi. Donc il avait juste besoin de revenir en retrait. Et ça pouvait créer énormément de danger, justement. Mais même lui, il a choisi la solution individuelle. Même le défenseur central, même si pour le coup dans ce match il a joué latéral, même lui, il a choisi la solution individualiste à vouloir essayer de tenter une frappe ou je sais pas ce qu'il a essayé de tenter. Et ce qui est pire, c'est que dans ce match, quand j'ai vu Ferran Torres, je me suis dit, ça peut pas être pire. Allez, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il va rater un dribble, il va rater aussi son occasion. Ok, y a pas de problème. Non, il s'est pas contenté de ça. Il s'est pas juste contenté de ça, justement. Il a réussi quand même l'exploit à rater une passe à 2 mètres de lui pour donner le 4e but du Real. Donc lui-même dans des situations où tu te dis, allez, il peut plus te décevoir plus que ça, il arrive encore à faire plus. Donc c'est grave de vous dire à quel point, franchement, aujourd'hui dans cette équipe du Barça, l'apport offensif, il est vraiment catastrophique. Et il y en a encore qui te disent, non mais on n'a pas besoin de Messi. Mais allez vous faire voir, s'il vous plaît. Allez vous faire voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de Messi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de Messi? Quand tu vois ce match-là, t'as pas besoin de Messi.
Faut être sérieux les gars. Et d'ailleurs j'ai parlé beaucoup de l'aspect offensif, j'ai parlé de l'attaque, mais la défense aussi, on n'en parle même pas. Alors franchement, le match de Koundé, alors là... Ah, c'est une boucherie, c'est une horreur. Une horreur. Il pue. Ce match, il a une odeur. Le match de Koundé, il a une odeur, je vous dis la vérité. Le mec, si tu vas creuser, tu peux trouver peut-être une erreur de sa part sur quasiment chaque but du Real. Et j'aime pas vous parler du deuxième but où il glisse, parce que ça encore, ça arrive. Même si la raison pour laquelle il glisse, c'est loin d'être complètement anecdotique, c'est loin d'être un hasard. Parce qu'en fait, s'il glisse, c'est parce que justement, à chaque fois, il y avait le même problème, c'est qu'il était complètement perdu. Dans le marquage, il savait même pas où se positionner. Quand on voit sur le premier but du Real, il était tellement perdu qu'il était carrément au marquage sur Araujo. Il a laissé Vinicius tout seul. Mais concentre-toi, frère, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quand même grave de dire que l'une des seules fois où Koundé, il réalisait un bon marquage, c'est sur l'un de ses coéquipiers. C'est un truc de fou. C'est pour ça que j'ai envie de dire, Xavi, s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, mets-nous Koundé à droite et remets-nous Araujo dans l'axe, tout simplement. Je pense que c'est là où ça marche le mieux. En tout cas, on va continuer à suivre cette saison du Barça, bien sûr. On reparlera aussi, bien sûr, du mercato très bientôt avec plusieurs joueurs que pour moi doivent absolument venir au Barça. Plusieurs joueurs dont le Barça doit absolument se débarrasser. On en reparlera très rapidement, donc je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.